Allez, on zappe les longues introductions et on plonge direct dans l'action. Aujourd'hui, notre exploration nous emmène dans un endroit complètement dingue, juste là, sous nos chaussures. On va découvrir un monde où ce qui est minuscule devient gigantesque, avec ses propres mystères, ses dangers et même ses super-héros inattendus. C'est parti pour l'aventure. Bon, imaginons un instant. Et si, d'un seul coup, les simples brins d'herbe de notre jardin devenaient aussi immenses que des palmiers géants? C'est exactement ce qui attend Lulu. Lulu, c'est une petite fille de 7 ans avec une imagination débordante qui adore jouer avec ses cubes de construction dans l'herbe. Il fait super beau, les oiseaux chantent, elle s'apprête à construire le château du siècle, quand tout bascule. Chapitre 1. Le jardin magique et la rencontre merveilleuse. Alors voilà, Lulu est en pleine construction et soudain, une toute petite voix, presque un murmure, s'élève du sol. Ça lui dit de faire super attention, de décaler un peu à droite, puis à gauche, et surtout de ne pas écraser une maison avec cet énorme bloc en plastique. Lulu n'en revient pas, elle cherche partout d'où ça vient. Et là, la voix crie carrément « Hé, je suis là, juste sous le pied droit, écrase pas ma maison s'il te plaît !» Cette voix, c'est Felfela, une fourmi ultra intelligente, bourrée d'énergie et qui parle à une vitesse complètement folle. Elle lui explique un truc fascinant, non, c'est pas un rêve. Les fourmis parlent vraiment le langage de la nature. C'est juste que nous les humains, on est toujours trop occupés ou trop bruyants pour les entendre. C'est fou quand on y pense. Des mondes entiers discutent juste à côté de nous. Évidemment, Lulu s'excuse direct et, super poli, lui propose d'être son ami. Ce qui nous amène au chapitre 2, le nectar de jasmin et le monde minuscule. Felfela est à fond pour cette nouvelle amitié, mais elle a une condition. Pour être amie avec une fourmi, il faut voir le monde à sa hauteur. Elle propose donc à Lulu de venir aider sa colonie qui est dans un pétrin monumental. Mais bon, une humaine dans une fourmilière, ça coince. Et c'est là que la vraie magie opère. L'ingrédient secret, c'est le nectar de jasmin argenté. C'est un extrait de fleurs magiques. Une seule petite vaporisation de ce truc et paf, on rétrécit instantanément à la taille d'une fourmi. Un petit pchit parfumé, un bruit cristallin et le monde change totalement de visage. Pour vous donner une idée, une simple petite goutte de rosée posée sur une feuille ne ressemble plus à de l'eau. Ça devient une gigantesque boule de cristal étincelante. Visuellement, c'est une claque absolue. Bienvenue chez les minuscules géants. La pelouse, c'est devenu une forêt tropicale dense et mystérieuse. C'est magnifique, mais pas le temps de faire du tourisme. Felfela ramène très vite Lulu à la réalité, la colonie est en grand danger. La petite balade sympa vient de se transformer en mission de sauvetage d'urgence. Chapitre 3, la menace du gâteau et le monstre du jardin. Alors, c'est quoi le problème? Eh bien, c'est un gigantesque morceau de gâteau plein de sucre qui est tombé en plein milieu de la route. Il bloque totalement l'entrée de la fourmilière. Et c'est la panique, parce qu'il faut absolument le dégager avant le coucher du soleil. Pourquoi? Parce que dès qu'il fera nuit, les redoutables arroseurs automatiques vont se déclencher et risquent de noyer toute la colonie. Et au milieu de ces stress total, un nouveau personnage déboule en hurlant. « Courez! Le monstre à 6 pattes arrive !» Lui, c'est Zizo le cafard. Il est à mourir de rire. Un peu froussard, mais vraiment adorable. Il arrive en tremblant de tous ses membres, persuadé d'être pourchassé par une bête féroce qui n'est autre qu'une petite coccinelle en train de faire la sieste. Ça détend un peu l'atmosphère avant le grand défi qui les attend. Chapitre 4, la coopération sauve le royaume. C'est là que tout se joue. Au début, Zizou est complètement terrorisé par Lulu parce que, soyons clairs, les cafards ont une phobie absolue des chaussures humaines, mais Lulu le rassure, elle lui rappelle qu'elle est toute petite maintenant et qu'ils sont dans la même équipe. Directement, elle se met en mode super-héros et commence à échafauder un plan pour bouger ce gâteau avant que l'eau ne détruise tout. Le plan est un pur coup de génie en 3 étapes. 1. Récupérer de vieilles toiles d'araignée ultra solides pour s'en servir de corde. 2. Lulu, qui a gardé sa force de petite fille, prend la tête et tire de toutes ses forces. 3. Une escouade de gentilles abeilles vient en renfort pour pousser le gâteau par l'arrière. C'est littéralement l'union de tous leurs super-pouvoirs respectifs. La course contre l'eau est lancée, le soleil descend vite à l'horizon, les abeilles se mettent en formation, l'équipe commence à tirer, et là, tic, 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 le bruit terrifiant des arroseurs automatiques qui démarrent. L'eau gicle dans les airs, le déluge est imminent, il ne leur reste que quelques secondes. C'est le grand final. Lulu hurle « 1, 2, tirez !» Même si Zizo est à 2 doigts de craquer pour manger le glaçage, Felfela le motive direct. Les abeilles bourdonnent comme des moteurs, Lulu tire jusqu'à s'en faire mal aux mains, Zizo pousse avec toutes ses pattes. Et dans tout, chut. Le gâteau géant glisse et dégage le passage, juste au moment où les premières énormes gouttes d'eau s'écrasent au sol. Mission accomplie.
le royaume est sauvé. Chapitre 5, le don de la reine et la promesse d'amitié. Après toute cette adrénaline, on redescend. Nos héros entrent enfin dans la fourmilière. C'est super calme, frais, l'acoustique est incroyable, c'est un vrai palais souterrain loin de la tempête de l'arroseur. Et tout au fond, la très sage reine des fourmis les attend. La reine est immensément reconnaissante. Pour remercier Lulu, elle lui offre un magnifique bijou en verre coloré, qui ressemble étrangement à une jolie perle en plastique tombée de son bracelet. Et elle prononce cette phrase magnifique. Les plus petites créatures ont les plus grandes histoires. C'est tellement vrai. Les apparences trompent énormément, et on trouve souvent le plus grand décourage dans les cœurs les plus minuscules. Le chiffre 1. Il suffit d'une seule équipe, soudée pour réaliser l'impossible. Qu'on soit une fille avec plein d'imagination, une fourmi qui parle à 100 à l'heure, un cafard un peu peureux ou une nuée d'abeilles, c'est en rassemblant toutes ces différences qu'on réussit à déplacer des montagnes de sucre. Et c'est là que la magie s'estompe en douceur. Lulu retrouve sa taille normale, assise dans l'herbe qui est redevenue une simple pelouse, avec sa petite perle colorée au creux de la main. Alors, la prochaine fois qu'on baissera les